Bonjour à tous et bienvenue dans la première semaine d'instruction pour le travail d'Excel avancé. Donc on va partir sur 6 semaines de travail et donc c'est parti pour le début. Alors premièrement, on va partir à la recherche de données. Donc les slides qui sont présents ici, si vous voulez les reconsulter, ils sont présents sur le site du cours en PDF. Ici c'est pour être sûr de bien vous les expliquer, pour que vous compreniez un maximum avant de venir nous poser des questions, que je vais un peu les commenter. Donc la première étape, c'est d'aller sur le site ici de Science Anno. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, on peut aller dessus. Hop, voilà, il m'a ouvert un onglet. Et donc vous voyez que Science Anno, il y a pas mal d'informations. Et ce qui ressort le plus pour l'instant, c'est le Covid. Alors en fait, il y a d'autres informations, hein, comme le nombre de morts dû à d'autres maladies, dû à certaines maladies spécifiquement ou de manière globale. Ici, on va s'intéresser au Covid et on va aller chercher nous-mêmes les chiffres. Et donc pour ça, on va aller cliquer sur chiffre brut. Ce que vous voyez ici dans les slides, hein. On va cliquer sur chiffre brut. Là, vous avez une page où vous avez plusieurs informations. Comme je vous avais dit, voilà, il y a la grippe aussi, il y a le taux de mortalité. Vous pouvez voir des jolis petits pics dus au Covid ici. Tac, tac. Mais nous, on va rester dans Covid-19 et on va descendre dans Dataset et télécharger le dataset complet avec Excel. Hop, c'est parti. Je vais, pour cette vidéo-ci, l'ouvrir. Dans votre cas, enregistrez-le. Et comme vous voyez, on va vous demander de... Oups, j'étais un slide trop loin. Et comme vous voyez, on va vous demander de changer. Vous écrivez travail Excel avancé et puis les noms du membre de votre groupe. Par exemple, Delano Hugo, et si je le fais avec Madame Cutting, Cutting Christine. Si vous travaillez seul, alors juste un nom et prénom. Très important, renommer ça, ce sera coté évidemment, hein, puisque notre but c'est de voir à quel point vous êtes à l'aise avec Excel et être capable de renommer un fichier, ça en fait partie. Donc, une fois que j'ai téléchargé ceci, vous allez l'ouvrir. Alors moi je vais l'ouvrir tout de suite, juste pour la vidéo. Voilà, c'est parti. Alors vous voyez que ça met un peu de temps à charger parce que c'est un fichier qui a beaucoup, beaucoup de lignes. Donc là, vous voyez, faire la somme à la calculette, ça devient un peu long. Vous pouvez le faire si ça vous amuse, mais voilà, on en reparle dans quelques jours. Alors, il vient d'Internet, donc vous devez activer la modification pour être sûr qu'il n'y ait pas de virus, etc. Maintenant, ça vient vraiment d'une source fiable, vous pouvez me faire confiance et activer la modification. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande ensuite de faire? Alors là, je vous ai guidé fort pour le début, pour être sûr que vous partiez dans la bonne direction. J'avais pas envie de vous donner le fichier pour que vous ayez le réflexe d'aller sur ce site de Science Anno. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va vous demander? Ce serait bien de comprendre ce fichier. Alors, si vous retournez sur Science Anno, que vous cliquez dans le chiffre brut, là, vous pouvez aller chercher le codebook. Alors, il est où le codebook? Il est plus bas, ici, codebook, qui est une description de toutes les variables. On va cliquer dessus. Alors, ça l'ouvre. Nous, on vous conseille de le télécharger, comme ça vous l'avez toujours sur la main. Et vous avez maintenant, ici, des informations. Par exemple, vous voyez ici Covid-19 BE, c'est parce qu'on est intéressé au Covid-19 en Belgique. Et là, case, âge, sexe. Si vous allez voir dans votre fichier Excel, vous avez des feuilles. Et la première feuille s'appelle case, âge, sexe, et on retrouve ici des en-têtes. La date, la province, la région, le groupe d'âge, le sexe et le nombre de cas. Si à un moment vous posez des questions, je ne vais pas passer à travers tout pour vous expliquer. Tout est expliqué là-dedans. On vous dit bien la date, c'est la date du symptôme et c'est vraiment dit précisément. On va bien vous expliquer ce qu'il y a et vous avez ça pour chacune des feuilles. Et donc la première étape, c'est d'un peu vous familiariser, essayer de comprendre ce qu'il y a dans chaque feuille, ce que représente chaque feuille, pour pas faire juste une analyse complètement aveugle. Et donc regardez un peu, ouais, c'est quoi cette date, ça veut dire quoi, case, âge, sexe, etc. Ça c'est la première étape. Ouvrez votre fichier Excel et le codebook en parallèle et analysez le fichier. Essayez d'un peu comprendre ce qu'il y a dedans. Vous êtes en duo, hein, vous pourrez discuter entre vous. Et de même, si vous voulez discuter avec l'ensemble de la classe, on ne vous empêche pas. Donc c'était la première étape. On recherche les données, on essaie un peu de les comprendre. Et maintenant, on va créer une page de garde. Donc cette fois-ci, on va vous demander de créer une nouvelle feuille. Je ne vous montre pas comment, c'est votre travail. Et vous allez l'appeler Introduction. D'accord? Donc soyez vraiment attentifs à ce qu'on vous demande. Il y a plein de petits détails comme ça. Cette première feuille, elle ne s'appelle pas feuille 1, elle s'appellera Introduction. Et c'est bien la première feuille du classeur. Elle doit donc être tout à gauche dans vos feuilles. Dans cette feuille,
j'aimerais bien que vous mettiez le nom du cours ainsi que l'année dans laquelle on se trouve. Excel avancé 2020-2021. J'aimerais bien connaître les membres du groupe. Et donc j'aimerais bien les noms des membres du groupe, mais aussi les prénoms et aussi les groupes dans lesquels vous êtes. Alors, sachant qu'on vous autorise à faire des groupes mixtes, ben ça m'intéresse de savoir si telle personne est dans le groupe 1M A1 ou telle personne est dans le groupe 1M A2 ou B1, B2. Est-ce que vous êtes en AU ou pas? Donc mettez bien le nom complet, votre année, le EM ou AU si vous êtes en électromécanique ou AU et le groupe correspondant. N'oubliez pas ça, encore une fois, si vous ne le faites pas, c'est des points moins. C'est quelque chose qui est demandé très clairement, donc soyez précis. Ensuite, j'aimerais bien que vous mettiez une petite information de savoir, ben tiens, d'où viennent vos données. Alors, soit vous mettez un autre lien, mais en tout cas, ici, ça vient de scienceanno.be. Alors, vous pourriez mettre, si vous avez remarqué, les données, elles viennent pas exactement de là. Elles viennent d'epistat.scienceanno, mais c'est le même site général. Donc, là, mettez ce qui vous semble le plus opportun pour vous, mais Scienceanno, c'est très bien. Et quelque chose de très important, quand vous les avez téléchargés. On va employer cette variable plusieurs fois. Mais donc c'est important que si vous les téléchargez aujourd'hui, ben vous mettiez ça qu'on est le lundi 1er février. Alors évitez de télécharger ça à 2 heures du matin ou alors mettez la date de la veille. Mais donc il faut un peu regarder quand est la dernière mise à jour du fichier. Ok. Alors vous pouvez, c'est votre travail. Là je vous ai dit les informations que je veux, absolument. Excel avancé, l'année, nom, prénom, groupe, de site et la date où vous avez téléchargé ces données-là. Maintenant, si vous voulez rendre ça joli, vous voyez ici j'ai fait un petit cadre, j'ai enlevé le quadrillage, j'ai mis un peu de bleu, j'ai souligné l'hyperlien. Si vous voulez rendre ça un peu plus sexy, c'est à votre libre discrétion. Essayez en tout cas d'un peu jouer avec ça. On a vu les formats, vous pouvez jouer, rendre ça un peu joli. C'est pas une obligation forte, c'est-à-dire que le reste c'est vraiment des choses qu'on demande. C'est pas obligé de ressembler à ceux que je viens de présenter ici. Mais il doit y avoir toutes les informations et il doit y avoir un peu une idée, une petite présentation. Alors faire quelque chose de très sexy dans Excel, c'est tout à fait possible, mais ça prend du temps et on ne vous l'a pas appris. Donc faites juste quelque chose d'un peu joli, un peu moins brut. Après avoir créé cette page de garde, qu'est-ce qu'on va vous demander? On va commencer à ajouter des informations globales. Donc ici, on aimerait bien créer une nouvelle feuille que vous intitulez Données supplémentaires. Et vous allez la mettre juste après la feuille introduction. Donc ce sera la deuxième feuille. Et donc c'est là qu'on va ajouter en fait toutes les données supplémentaires dont on va avoir besoin pour analyser un peu ces données. Et donc ici, moi j'ai besoin de deux informations. J'aimerais bien connaître la population belge totale au 1er janvier 2020. Alors si vous voulez la stat de référence, le site de référence, c'est StatBel. FGov, hein, c'est vraiment le site du gouvernement, donc il y a difficilement plus sûr comme source, sauf si vous êtes dans un gouvernement totalitaire, mais on n'en est pas encore là. Du coup ici, j'aimerais bien que dans cette fiche, dans cette feuille, vous notiez, ben voilà, la population totale belge au 1er janvier, c'est autant d'habitants. Alors vous voyez en dessous, j'ai pris une photo de mon Excel, j'ai juste caché le nombre, hein, il faut quand même que vous ayez cherché quelque chose. C'est une manière de présenter les choses. Il faut juste que ce soit clair, que n'importe qui ouvre votre fichier Excel, il voit population belge totale au 1er janvier, ah ok c'est autant. Vous pouvez faire des colonnes, vous pouvez mettre des couleurs, mettre ça dans des cadres, comme vous voulez, mais il faut que ce soit clair. N'oubliez pas aussi que ces cellules, on va les employer. Et donc, il faut absolument qu'à l'endroit où vous avez le nombre d'habitants, il n'y ait que ça dans la cellule. Qu'on puisse à un moment faire égal le nombre d'habitants fois le nombre d'habitants divisé par le nombre d'habitants. Si jamais il est écrit, je vais dire 12 millions d'habitants, mais dans une seule cellule, ce sera du texte et plus un nombre et on ne sera plus travailler avec. Donc soyez attentifs à ça. Parce que dans votre fichier, on ne va pas juste regarder est-ce qu'il y a la bonne réponse finale dans le sens est-ce qu'il est bien écrit X ou Y, mais est-ce que la formule pour y arriver est correcte? On va aller voir dans les cases quelle formule vous avez employée. Et ensuite, ça c'est un peu plus compliqué à expliquer, pardon. C'est aussi pour ça qu'il y a cette vidéo. À un moment, on va calculer l'incidence. Et l'incidence, c'est le nombre de cas par 100 000 habitants. Donc ici, j'aimerais bien juste que vous ayez une case dans laquelle il est écrit 100 000. Comme ça, si à un moment on arrive bien à calculer l'incidence, non pas le nombre de cas par 100 000 habitants, mais le nombre de cas par 10 000 habitants ou 20 000 habitants, on aura une seule case à changer partout
dans mon fichier. C'est le principe d'Excel, c'est d'avoir des références qu'on peut modifier et ça va adapter toutes les formules. Et donc j'aimerais bien ici avoir que l'incidence, c'est le nombre de cas par. Dans ce cas-ci, on va initialiser ça à 100 000 habitants. Voilà, donc vous devriez avoir un résultat là, sauf que vous avez remplacé par les bonnes valeurs en orange. Vous voyez, on commence normalement doucement. Maintenant, voilà, pourquoi on a ajouté ces données? Alors, premièrement, pour calculer les pourcentages de cas détectés. Donc, vous avez une feuille qui s'appelle case âge sexe, j'en ai parlé un peu plus tôt. Et là, j'aimerais bien que vous me créez une nouvelle colonne, colonne G, et vous lui mettez en en-tête pourcentage. Cette colonne s'appellera pourcentage. Alors pourcentage c'est un peu trop grand, vous allez le voir, adapter la taille, n'hésitez pas à faire ça automatiquement, je ne vais pas le rappeler à chaque fois, d'adapter la taille des lignes, des colonnes pour rendre les choses un peu plus sexy. Dans cette colonne, on va calculer pour chaque ligne le pourcentage de cas par rapport à la population belge totale. Ça va être des très petits nombres, hein, parce que la population belge totale, on est dans la dizaine de millions, et ici, on aura 1 cas, 2 cas, 3 cas. Donc vous aurez 2 divisé par 10 millions, ce sera des tout petits nombres. Mais c'est pas grave, c'est une valeur qu'on va employer pour d'autres calculs après. Je vous rappelle que le travail est étalé sur 6 semaines, donc là je vous dis déjà un peu les calculs que vous pourriez faire maintenant. Sachant que en fait vous voyez peut-être pas tout de suite la finalité, mais il faut d'abord voir d'autres choses avant de pouvoir continuer. Mais donc ici j'ai remis une nouvelle colonne qui dit bah tiens 1 cas c'est 0,00x% de la population totale belge. Et pareil partout. Alors encore une fois, vous devez écrire une formule qui va faire référence à ce que vous avez déjà écrit juste avant, donc à vos, j'essaie de ne pas donner la bonne valeur chaque fois, mais à vos environ 10-12 millions de, de Belges. Et cette formule doit pouvoir être tirée. Et donc c'est à vous de faire attention, mais je ne veux pas avoir écrit dans la formule, qu'on soit bien clair, c'est la ligne à côté divisée par la population belge écrit à la main, mais divisée par, et là vous allez chercher la référence de la cellule. Ça c'est très important. Là on a les pourcentages de cas détectés. Maintenant on va calculer l'incidence. Alors l'incidence, ça peut se traduire par l'incidence, hein, c'est de l'anglais, mais incidence c'est aussi incidence. Si vous voulez, c'est un peu l'impact. C'est à quel point c'est beaucoup ou pas. C'est une mesure qu'on emploie souvent pour se dire, tiens, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important ou pas. Et donc là, c'est quoi l'incidence? Je ne vais pas vous expliquer plus que ça. Je vais vous demander d'aller sur le site de Sciences Anno, et en particulier sur la page ici. Alors Epistat et Sciences Anno, c'est très semblable. Là, vous pouvez cliquer sur Summary. Hein, donc je peux le faire pour vous. Si je clique sur Epistat, voilà, et là je vais dans Summary. Juste pour être sûr que vous ayez au bon endroit. Là, je vais tomber sur une page avec pas mal de graphiques, de chiffres intéressants. Et en fait, ce qu'on va faire en Excel, c'est reproduire ça, vous montrer que vous êtes capable, avec les données brutes, de faire la même chose. Vous pourriez travailler chez Sciences Anno, pas de souci. Et donc, on va reproduire quelques-uns de ces chiffres que j'ai choisis. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'incidence. L'incidence qui est de 262,8 cas par 100 000 habitants. Alors ça c'est le jour où j'ai tourné la vidéo, évidemment ça va changer chaque jour, d'où l'importance d'avoir noté le jour où vous avez été chercher ces données. Si jamais vous retravaillez dessus, si jamais vous décidez de repartir de zéro, pas de souci, reprenez un nouveau fichier, mais faites bien attention de renoter chaque fois la date, parce qu'on en aura besoin pour calculer ce genre de choses. Continuons. Donc là-dedans on voit cette statistique, l'incidence, et j'aimerais bien que vous cherchiez sur cette page la définition de l'incidence. Alors, plusieurs solutions, hein. Vous pouvez scroller, chercher, tout lire, c'est pas une mauvaise idée. Rappelez-vous aussi que je vous ai donné un petit raccourci pour faire une recherche, CTRL F, pour chercher un mot ou quoi. Voilà, à vous de chercher un petit peu et de lire cette définition et d'essayer de la comprendre. Maintenant, en suivant cette définition, on vous demande de calculer l'incidence dans une nouvelle colonne. Donc en G, on avait fait les pourcentages. Et bien en H, j'aimerais bien que vous calculiez l'incidence grâce à cette définition que vous aurez trouvée. Et si un maximum de réemployés, en fait, on n'a pas calculé les pourcentages pour rien. Ça va vous aider à calculer l'incidence. Ok, on arrive déjà un peu à la fin, entre guillemets. Entre guillemets, parce que cette dernière étape va prendre du temps. Cette dernière étape, c'est la vérification. J'aimerais bien qu'on vérifie si ce que vous avez fait comme calcul, ça correspond à ce qu'a fait Sciences Anno. Alors, si on était très sûr de nous, on dirait qu'on va vérifier les résultats de Sciences Anno. Ici, on va plutôt dire que vous allez vous servir des résultats de Sciences Anno pour voir si vous êtes dans le bon ou pas. Donc, on va créer une nouvelle feuille qu'on va intituler résultats. C'est là qu'on va mettre nos résultats finaux. Et on va la mettre entre introduction
et données supplémentaires. Donc pour l'instant, vous avez créé 3 feuilles et elles sont dans l'ordre introduction, résultats, données supplémentaires. Et là, on va vous demander de retourner sur Science Anno et d'aller chercher le chiffre que je vous ai montré, 262,8. On va voir si vous retombez sur ce chiffre. La seule chose, c'est que ce chiffre, en fait, il est un peu particulier. Si on va sur Science Anno, vous voyez qu'il y a une petite étoile là. La petite étoile, elle vous dit quoi? Elle vous dit que les 4 derniers jours sont exclus. Donc en fait, ils nous mentent un petit peu, entre guillemets. Bon, ils nous mentent pour des bonnes raisons. Ils attendent que les données se stabilisent un petit peu et d'avoir reçu tout ce qu'il faut des différents laboratoires, etc. Et comment est-ce qu'ils font pour attendre? En fait, les 14 derniers jours, c'est les 14 derniers jours d'il y a 4 jours. Donc en fait, c'est entre il y a 18 jours et il y a 4 jours. D'accord? Donc c'est pas les 14 derniers jours à partir d'aujourd'hui, mais à partir d'il y a 4 jours. C'est parti. Donc ici, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, dans la feuille données supplémentaires, on va rajouter des données. À côté de l'endroit où vous avez dit qu'il y avait 100 000 habitants pour l'incidence, on va rajouter d'autres informations. Typiquement, j'aimerais bien que vous me donniez la date 4 jours avant celle où vous avez téléchargé les données de Science Anno. Alors attention, vous avez déjà la date dans l'introduction. Rappelez-vous qu'il y a moyen de faire des opérations avec les dates. On peut faire des additions avec les dates, on peut faire des soustractions. Et donc là, ce que j'attends, c'est encore une fois une formule. La date, il y a 4 jours. Comment est-ce que je calcule ça? Et à côté, précisez que c'est inclus, pour vous en souvenir. Que la date que ça va donner, c'est une date inclue. Et puis vous faites pareil, vous calculez la date 18 jours avant le moment où vous avez téléchargé le fichier. Et à côté, vous notez que c'est exclu. Donc là, vous avez deux dates. Vous avez la date à partir de laquelle ça commence, il y a 18 jours. Alors c'est le suivant. Hein. Si là vous avez par exemple le 5 mars, bah, comme elle est exclue, ça commence au 6 mars. Et on va aller jusqu'à la date il y a 4 jours, qui est inclus. Donc si là on arrivait au 20 mars, eh ben alors ce serait jusqu'au 20 mars inclus. Maintenant qu'on a ces dates de début et fin, alors vous pouvez retourner dans Résultats. Et là vous aviez les incidences vraiment commune par commune, jour par jour, etc. Âge par âge, sexe par sexe, etc. Ben vous allez faire la somme de toutes ces incidences, mais pas n'importe comment, entre cette date d'il y a 18 jours exclue, donc entre il y a 17 jours en fait, et la date il y a 4 jours inclus. Il y aura de temps en temps des lignes qui comportent quelques cellules vides, c'est quand il manquait quelques informations ou quoi, vous les prenez en compte, elles sont prises en compte. Si vous faites ça bien, vous devriez arriver exactement au même chiffre que Science Anno, voire même un peu plus précis, vous aurez peut-être quelques virgules plus loin. Si ce n'est pas le cas, alors vérifiez votre calcul d'incidence, vérifiez que ça correspond bien à ce qui est mis sur le site, etc. Vérifiez vos dates, vérifiez, ça c'est surtout si vous voyez que vous avez une valeur proche, alors c'est sans doute que vous n'avez pas pris exactement les bons jours, que vous êtes allé un jour trop loin, un jour trop tôt, que vous avez pris les 14 derniers jours, mais pas les 14 derniers jours, il y a 4 jours. Et vérifiez donc votre somme. Est-ce que ma somme est faite sur la bonne colonne, etc. Donc si vous avez une grosse différence, c'est sans doute que votre calcul d'incidence est faux. Si on s'attend à 200 et vous avez 3000, c'est sans doute que votre calcul d'incidence est faux. Si jamais vous avez quelque chose de proche, c'est que vos dates ne sont pas tout à fait bien calibrées. Et si malgré ça vous ne trouvez toujours pas quelle est votre erreur, vous pouvez nous contacter pour discuter un peu de ce qui ne va pas, etc. Voilà qui clôture le boulot pour la semaine 1. Si vous y êtes arrivé, c'est super, vous êtes bien parti. Sinon, bah, tant mieux que vous vous soyez lancé déjà maintenant pour nous poser toutes vos questions. Comme ça, vous n'êtes pas dans le rush. Je vous rappelle que vous devez rendre ça à la fin de Pâques, mais que pendant Pâques, nous, en tant que professeurs, on aime bien de temps en temps aussi se reposer un peu. Donc le mieux, c'est de poser les questions pendant le quadrimestre. Je vous souhaite un bon boulot, un bon travail. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez découvrir un peu le plaisir de faire ses propres graphiques.